innovant et je pense que ce soir c'est peut-être le plus intéressant de ce dont on doit parler pour cette thématique-là. Donc l'antériorité de ce que je vais vous exposer là, elle ne date pas d'hier. Déjà en 2020, on y avait réfléchi, mais on a beaucoup maturé ce projet. Ce projet, ce serait quoi? Ce serait un parc photovoltaïque, donc sur un territoire dépendant de la commune, en ZIP, la ZIP communale. Donc un projet photovoltaïque 100% phocéen, décidé à Fos, destiné à bénéficier directement aux phocéens. On a des capacités d'investissement, vous l'avez vu tout à l'heure, et on constate que l'énergie, dans vos foyers, c'est un des postes de dépenses les plus importants. Quand vous payez votre électricité notamment, ça fait partie des dépenses les plus importantes d'un ménage. Il y a 1 hectare, 1 carré de 100 mètres de côté, avec des panneaux photovoltaïques en Provence, aujourd'hui, ça peut permettre d'alimenter en électricité à l'année 600 foyers. À Fos, on a 7000 foyers. Ce qui veut dire par là que si on trouve ne serait-ce que 3 hectares, on peut alimenter en électricité 1800 foyers. Et ça représente déjà plus de 25% des foyers phocéens. Il faut savoir, sur un espace que vous connaissez tous, à savoir le complexe Parsemin, vous avez vu, on a des grands parkings là-bas. Et bien, il suffirait de couvrir une partie de ces parkings. Et on a 3,72 hectares déjà de panneaux photovoltaïques sur des terrains qu'on n'a pas achetés, sur lesquels on n'a pas à faire de travaux phénoménaux. Il suffit de placer des ombrières au-dessus. Parallèlement à ça, en ZIP, on a 7500 hectares sur les 10 000 hectares que compte la ZIP, qui sont sur le territoire de la commune de Fos. Je veux dire par là que c'est pas de la science-fiction que d'envisager un parc photovoltaïque qui pourrait permettre de produire de l'électricité sur notre territoire, de générer des retombées financières qui pourraient permettre d'améliorer concrètement et l'autonomie financière de la commune et le pouvoir d'achat des phocéens. L'idée, c'est de monter, et ça se fait déjà, depuis des années, c'est de monter une structure dans laquelle la ville de Fos serait partie prenante financièrement, associée à un spécialiste de ce genre de montage. La commune actionnaire percevrait des recettes régulières, indépendantes des dotations de l'État. Donc ce serait comme un investissement patrimonial productif pour la ville, hors budget de fonctionnement, pas de hausse d'impôts, pas de réduction des services publics et un potentiel de création d'emplois en plus en tant que cerise sur le gâteau. Alors à quoi servira cet argent? Eh bien ça vous sert à augmenter progressivement et durablement la valeur du chéquier annuel, par exemple, qui est aujourd'hui plafonné à 100 €. Ça peut nous servir à renforcer le montant des passes existants, mais surtout ça peut nous permettre de créer un pass énergie, une sorte de pass hyper boosté, qui permettrait de réduire significativement la facture d'électricité de chaque foyer phocéen. Voilà, donc un projet gagnant-gagnant pour tout le monde et qui, associé à une meilleure gestion communale, permettrait d'augmenter le pouvoir d'achat de chacune et chacun d'entre nous. Ce projet-là n'a absolument rien à voir avec un autre projet dont vous avez déjà entendu parler, qui est le projet Ivans, qui est un projet porté par une société privée et qui envisage de mettre des panneaux photovoltaïques sur les étangs de la Val-Duc notamment, et de couvrir quasiment entièrement pour produire de l'électricité c'est un projet qui ne présenterait aucun intérêt pour les phocéens, puisque ça ne crée pas d'emploi, et surtout ça va détériorer notre environnement des collines et des étangs, et ça ne rapportera pas un sou à la ville de Fos. D'accord? Donc il ne faut pas confondre ce que je viens de vous dire avec ce projet-là. Il y a des gens qui feront partie de l'équipe, qui seront élus, je l'espère, avec moi d'ici un mois et demi, et qui s'occuperont d'un petit peu tous ces volets-là. Bien, bonsoir à tous. Je m'appelle Michel Euzé, je suis entrepreneur en Fos-sur-Mer. Je viens du monde de l'industrie où j'ai eu des entreprises de fabricants de matériel et j'ai développé une agence sur Fos-sur-Mer pour installer des process de recyclage et pour l'environnement. C'est le traitement des matières, etc. Donc, mon monde, moi, c'est l'industrie et l'environnement. Bonsoir, Nicolas Vergou. Donc aujourd'hui, je suis chef de projet nucléaire, notamment dans les pièces méca de précision. Donc je travaille régulièrement en lien avec le centre de l'énergie atomique et tout ce qui est lié au nucléaire. Et puis j'ai fait quelques années aussi dans l'aéronautique et donc
tout ce qui est gestion de projet, responsabilité, relations clients. C'est des pointures.